Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, une rencontre intergénérationnelle entre collégiens et seniors, immersion à la Réunion des communs, puis découverte d'un spectacle de comédie qui se tient jusqu'au 14 mai. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Une initiation au Pilates pour ce groupe qui va d'élèves de collège à des seniors des résidences pour personnes âgées de Saint-Joseph. Un projet intergénérationnel qui plaît à Nogramoun. C'est super parce que on apprend beaucoup de choses avec les jeunes, leur façon de voir les choses, et nous, eux aussi, c'est vice-versa. Les jeunes, à l'origine du projet, voient de nombreux avantages à passer du temps et faire des activités avec des seniors en âge d'être leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents. C'est chouette, ça permet de échanger des points de vue, des activités. Moi, personnellement, ça m'apporte des informations sur eux. Je vois que, par exemple, je peux voir que mes arrière-grands-parents, ils étaient pareils. Ce projet se déroule d'avril à juin et vise à créer du lien intergénérationnel entre les élèves de primaire et de collège, ainsi que les seniors de la ville et notamment des résidences pour personnes âgées. Les seniors avaient tout à fait besoin de parler de leur vie d'avant, de leur vie d'antan. Et les jeunes d'aujourd'hui avaient envie aussi d'échanger en disant mais aujourd'hui ça n'est plus du tout comme ça que cela se passe. Pour la trentaine de jeunes qui participent au projet, la dernière étape est une chorale intergénérationnelle qui sera présentée devant l'ensemble du collège. Allons camper un chinois, c'est dormiront de la boutique. Et défendre vigoureusement leur territoire. Mettre sa voix au profit du plus grand nombre et ici l'intégrer à un projet de synthèse vocale libre. C'est l'idée de cet atelier de la Réunion des communs. Mais qu'est-ce qu'un commun ? C'est quelque chose qui nous appartient à tous et qu'on s'organise pour gérer. Un des communs les plus connus, sans qu'on le sache, par exemple, c'est l'eau ou l'air. Voilà, ça nous appartient à tous. Les communs, c'est aussi travailler à réparer plutôt qu'à changer. L'objet d'un atelier présent tout ce week-end à la médiathèque du Sud Sauvage. C'est aussi créer une bande dessinée en commun. Je vais utiliser une licence libre aussi, qui va permettre à tout le monde de, sans le savoir, avoir cette bande dessinée qui lui appartient quelque part. Parler commun, c'est souvent parler logiciel, mais pas seulement. L'association Framasoft travaille à sensibiliser le grand public à utiliser des alternatives aux grandes entreprises. Vous pouvez aller sur framasoft.org et vous voyez tous les services qu'on propose. Et nous, ce qu'on promet, c'est qu'on le fait sans pister les gens. Donc chacun peut venir et il n'y aura aucune donnée qui sera captée. Durant ces 3 journées, le grand public découvre tout ce qui est commun, tout ce qui se fait dans le libre, de belles découvertes. L'écologie, la protection de la planète expliquée aux enfants peut prendre différentes formes. La compagnie Argile a choisi la danse. C'est un spectacle de danse, uniquement de danse. Il y a 2 danseuses et un zèbre au plateau. Et Aldébaran, donc c'est le nom du zèbre, de l'enfant zèbre. Et donc c'est un spectacle qui parle, comme je vous disais, d'écologie et qui traite du recyclage. La troupe basée à Saint-Leu s'est levée aux aurores pour être très tôt à la plaine des Grecs. En effet, les danseuses ont besoin d'un certain temps pour s'échauffer. 9h surtout, c'est tôt. Pour le corps, ça, c'est différent que quand on joue à l'après-midi où le corps est beaucoup plus dispo. Mais on fait avec. Nous, c'est une création jeune public, donc on sait qu'on va être amené de toute façon à faire des créations tôt le matin pour les scolaires, donc voilà. Entre émotion et rire, les enfants ont beaucoup apprécié. C'est comme à chaque fois la magie du spectacle. Merci à Comédie de programmer des représentations pour nos tout jeunes.